S'occuper d'un proche en perte d'autonomie peut être épuisant et il y a un véritable risque que ça puisse se transformer en burn-out. Et ce n'est vraiment pas ce que je vous souhaite. Donc restez bien là parce que dans cette vidéo, je vais vous donner 5 facteurs de risque et je vais vous donner des conseils pour pouvoir les atténuer. Bonjour à vous qui faites le boulot le plus important du monde. Je suis Sonia Weyers, je suis Gestalt thérapeute certifiée et en 2018 et 2019, je me suis occupée de mes 2 parents qui déclinaient en parallèle. Et aujourd'hui, c'est vous que je veux soutenir, vous qui soutenez un proche, un humain. Les exigences de votre quotidien d'aidant peuvent être telles que prendre soin de vous-même, ça a peut-être simplement disparu de votre liste de priorités. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à revisiter ça. Alors allons-y pour éviter le burn-out. Le premier facteur de risque, c'est peut-être que vous négligez tout simplement le soin de vous-même. Vous serez vraiment d'aucun usage ni à vous ni à votre proche si le burn-out vous tombe dessus. Quand mes 2 parents perdaient leur autonomie en parallèle chez eux à 4 heures de route de chez moi, bien des fois j'ai appelé des membres de la famille, mais à un moment donné aussi des voisins ou des gens qui avaient proposé leur aide en cas de besoin. Et ça m'a permis parfois de vraiment prendre le temps nécessaire pour pouvoir sereinement me préparer à partir et arriver pour une tâche lourde. Et puis vous serez peut-être étonné de la bonne volonté et de la solidarité des gens quand on se trouve en position difficile. Donc voyons maintenant ce que vous pouvez faire pour prendre soin de vous qui ne prend pas forcément beaucoup de temps. Alors mon premier conseil, c'est de rester bien hydraté. Ça n'a l'air de rien. Mais même être un peu déshydraté, ça peut nous rendre beaucoup plus fatigués et beaucoup plus stressés, beaucoup plus irritables. Et ça augmente aussi d'autres risques. Donc, essayez de rester hydraté, gardez une bouteille d'eau près de soi, c'est pas difficile, avec de l'eau ou des tisanes. Mais évitez quand même le café, le thé à excès parce que ça n'hydrate pas vraiment. Et puis évitez aussi, si vous pouvez, de boire du sucre, parce que ça c'est une autre question, mais ça n'aide pas non plus. Mon deuxième conseil, c'est de réduire votre consommation de malbouffe. Peut-être que vous pouvez acheter un paquet de petites carottes qu'il ne faut même pas peler et un peu de houmous plutôt qu'un paquet de chips. Il y a souvent des options plus saines et plus nourrissantes et qui sont finalement faciles d'accès. Mon troisième conseil, c'est de prendre un peu de temps pour bouger votre corps. Donc même si vous faites que 3 entraînements de 7 minutes par semaine, vous savez les 7-minute workout, donc ça 3 fois par semaine, c'est déjà beaucoup mieux que rien. Mon quatrième conseil, c'est d'essayer d'avoir un sommeil récupérateur. Alors ça, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous pouvez quand même essayer d'éviter les écrans 1 heure avant de dormir, et puis aussi de dormir plutôt que de regarder des séries. Ça aura un effet bénéfique sur vous et sur votre risque de burn-out. Mon 5e conseil, c'est d'organiser des pauses. Alors, je ne connais pas votre situation, mais peut-être vous avez des membres de famille à qui vous pouvez demander d'avoir un peu de répit. Peut-être qu'il y a des organisations professionnelles ou des associations près de chez vous, mais en tout cas, c'est important que vous puissiez avoir des pauses. Alors, est-ce que vous pouvez me mettre dans les commentaires laquelle de ces pistes vous allez tenter? Parce que moi, je peux parler tant que je veux dans mes vidéos de prendre soin de vous. Si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne pourra le faire. Le deuxième facteur de risque, c'est peut-être que vous souffrez d'isolement social. Votre vie est peut-être bien pleine avec un travail, des enfants, une maison à maintenir et le fait de devoir aussi vous occuper d'un proche qui perd de l'autonomie, ça peut effectivement squeezer votre temps et qu'il n'y ait plus de place pour une vie sociale. Et pourtant, l'isolement peut être vraiment très nocif et il augmente aussi votre risque de burn-out. Donc voyons un peu quelques pistes pour pouvoir enrayer ça. Alors avec qui est-ce que vous pourriez être en communication régulièrement, que ce soit au téléphone, en visio, peut-être même en personne, mais un membre de votre famille ou un de vos amis, quelqu'un même au travail. Vous pourriez rejoindre un groupe de soutien. Alors ce type de soutien émotionnel et social, c'est exactement le type de soutien qu'on propose dans votre soutien à portée de main, qui est la communauté de soutien que j'anime. Vous avez peut-être accès à des activités organisées par des associations ou par votre mairie ou proche de chez vous, mais ça prend peut-être plus de temps, donc je ne connais pas les spécificités de votre situation, mais à vous de voir ce que vous pouvez faire. Il y a peut-être des rencontres virtuelles aussi animées sur des sujets qui vous intéressent ou bien par des réseaux d'aidants. Je peux vous dire que dans la communauté Votre soutien à portée de main, on a un Zoom par mois. Ça peut être aussi un soutien pour vous si vous le souhaitez. Alors cliquez sur like si vous allez faire quelque chose dès aujourd'hui pour améliorer votre connexion sociale. Comme ça, je sais que cette vidéo vous est utile. Alors le 3e facteur de risque, c'est si vous recherchez la perfection. Vous ne seriez pas tout seul. Alors si vous êtes dans un rôle d'aidant proche, vous avez probablement un souhait de faire bien
Et c'est fantastique, vous pouvez être fier de vous pour ça. Et pourtant, ça peut générer des attentes irréalistes. Donc je vous conseille vraiment de prendre un moment pour revoir vos priorités et vos attentes, et aussi les attentes que vous avez pour votre proche qui n'est peut-être plus que l'ombre de qui il ou elle était, et ça peut être vraiment difficile. Si vous avez besoin d'aide avec ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble dans votre soutien à portée de main. Je sais que moi-même, je me suis retrouvée à rechercher une sorte de perfection quand mes parents ont déménagé en maison de retraite près de chez moi après avoir été à 4 heures de route. Assez rapidement après, mon père a eu besoin de sa 7e, je crois, opération sous anesthésie générale et il a dû être hospitalisé pendant 1 mois. Alors comme ça, mes 2 parents étaient à moins de 15 minutes de voiture de chez moi, donc je me suis dit que je pouvais aller les voir tous les deux, tous les jours, que ce serait bien de faire ça pour eux. Il m'a fallu 3 jours à peu près pour voir que c'était pas du tout possible. Donc j'ai décidé d'aller voir ma maman un jour, mon papa le 2e jour, et le 3e jour, je m'occupais de ma vie, de mes affaires, de mes enfants, de mon travail, sans aller voir personne. Mais j'ai quand même eu besoin d'essayer de les voir tous les deux, tous les jours, pour voir que c'était pas réaliste. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous parle pour que je puisse vous aider à lâcher vos attentes irréalistes aussi. Alors avoir des attentes réalistes et des buts qui sont atteignables, ça va aussi réduire votre stress et donc diminuer votre risque de burn-out. Le 4e facteur de risque, c'est peut-être que vous manquez de ressources et de soutien. L'épreuve de devoir s'occuper d'un proche qui décline, quel que soit votre degré d'implication, ça appelle vraiment du soutien. Donc je vous encourage fortement à aller chercher ces ressources qui pourraient vous être utiles. Alors moi, je ne connais pas les aspects spécifiques de votre vie, donc c'est important que vous fassiez ces recherches. Le soutien émotionnel, c'est mon point focal dans votre soutien à portée de main. Donc si c'est ça qui vous manque, je serais ravie de vous y accueillir. J'ai décidé de créer cette communauté pour rassembler mes compétences et mon expérience de thérapeute avec mes expériences personnelles d'avoir accompagné mes 2 parents à la fin de leur vie au sens large, pour mettre tout ça à votre service, vous qui faites un des boulots les plus importants. Le lien est autour de cette vidéo, sinon c'est votre soutien à portée de main.fr. Le 5e facteur de risque, c'est, disons, d'avoir besoin d'améliorer votre gestion du temps. Et ça pourrait vous aider à équilibrer mieux toutes vos responsabilités. Pour ça, je vous conseille de commencer à noter tout ce que vous faites. Comme ça, vous verrez où va votre temps, surtout si vous avez l'impression qu'il vous échappe. Ensuite, vous pouvez trier vos priorités et les noter dans votre agenda ou sur votre calendrier. Vous pourriez aussi vérifier s'il n'y a pas des tâches que vous pouvez déléguer. Vous avez peut-être un ado qui pourrait faire un peu plus. Et si vous récupérez un peu de temps, ça peut vraiment réduire votre sentiment d'être débordé. Et puis ça peut même vous laisser un peu de temps pour faire des choses qui vous intéressent ou des loisirs. Et ça contribuerait à la fois à la réduction de votre stress et à la réduction de votre risque de burn-out. Le rôle d'aidant proche peut prendre différentes formes et donc selon le rôle, le stress de l'aidant peut être différent aussi. Un type de stress qui est très spécifique, c'est le stress de l'aidant d'un proche qui est atteint de démence. Et donc les façons de réduire ce stress et de réduire aussi le risque de burn-out est différent. Et je vais vous donner 4 étapes pour réduire le stress de l'aidant en situation de démence dans la prochaine vidéo. Cliquez sur l'image et je vous dis à tout de suite.